Il y a un détail fascinant dans l'histoire de la tour de Babel. Les hommes vont dire « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel ». Alors ils veulent construire grand, ils veulent construire haut, ils veulent laisser une trace, ils veulent impressionner. Mais quelques versets plus loin, la Bible dit ceci. « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour ». Est-ce que tu vois le contraste? Eux pensaient avoir construit quelque chose de tellement haut qu'il touchait le ciel, mais Dieu a quand même dû descendre pour regarder leur tour. Et voici la révélation que tu dois comprendre. Ce qui paraît immense aux yeux des hommes peut être minuscule devant Dieu. Comprends bien ceci, le vrai problème de Babel, ce n'était pas seulement la hauteur de la tour, mais c'était la motivation derrière la construction. Ils avaient dit, faisons-nous un nom. Et voilà la clé spirituelle. Ils ne construisaient pas pour glorifier Dieu, ils construisaient pour se glorifier eux-mêmes. Et parfois, peut faire exactement la même chose. On peut construire quelque chose de grand, mais avec un cœur mal positionné. On peut avoir de l'influence, mais perdre de l'intimité. Tu peux avoir du succès, mais manquer la présence. Tu peux être connu des hommes et être loin du cœur de Dieu. Comprends bien ceci, Dieu n'est pas impressionné par la hauteur de ce que tu construis, mais il regarde la profondeur de tes motivations. Alors la vraie question n'est pas seulement est-ce que ça grandit? La vraie question c'est pour qui est-ce que je construis? Est-ce que c'est pour mon nom? Est-ce que c'est pour ma gloire? Est-ce que c'est pour prouver quelque chose? Ou est-ce que c'est pour lui? Parce qu'à Babel, ils pensaient avoir atteint le ciel, mais Dieu a dû descendre pour voir leur tour. Alors, ne cherche pas seulement à bâtir quelque chose de grand, cherche à bâtir quelque chose. Dieu y habite.